de distingués invités en vos rangs et qualités, chers invités et sympathisants de l'Alliance nationale pour la démocratie And Saxal Liguey. L'Alliance nationale pour la démocratie And Saxal Liguey, par ma voix et qualité de présidente, salue, félicite, remercie et magnifie votre présence effective qui honore un événement mémorable de la vie de notre parti politique, à savoir le congrès d'investiture. Nous le savons déjà, ce congrès est chargé d'effectuer un choix parmi nous, dont la noble mission consistera à briguer la magistrature suprême de notre chère République, le Sénégal, lors de l'élection présidentielle. Un puissant exercice de responsabilité qui nous interpelle tous, particulièrement ma personne. Au regard de la résolution lue et de la déclaration de toutes les instances du parti à l'instant, et qui m'exhorte d'accepter ce choix, de conduire les destinées de And Saxal Liguey dans la perspective d'une participation victorieuse à cette élection au caractère uninominal. Chers militants et sympathisants de And, donnant dans tous ces aspects une suite favorable, nangu naa li ngeen ma sant à la résolution. J'accepte et déclare solennellement ma candidature à l'élection présidentielle de 2024 sous la bannière de l'Alliance nationale pour la démocratie And Saxal Liguey. À ce titre, soyez rassurés et convaincus que nous considérons ma candidature comme une réponse à l'appel de l'histoire qui exige d'avoir des vertus cardinales. Soyez rassurés aussi et convaincus que nous la considérons comme une consécration qui procure un leadership féminin transformationnel, une impulsion, voire un vecteur d'innovation au service du développement dans toutes ses dimensions et profondeurs. Et dans la conduite de cette noble mission, de porter très haut ce flambeau, nous endurerons tous ensemble et jusqu'au bout la rigueur de l'engagement au service du Sénégal et de ses concitoyens. Notre pays est actuellement à la croisée des chemins. Autrement dit, à un moment de choix délicat, avec ses effets d'opportunités et de menaces, de forces et de faiblesses. La situation juridico-politique a récemment généré son lot de décès, de blessés, d'emprisonnement, de dégâts matériels. C'est le lieu de nous incliner devant la mémoire des disparus et de prier pour le repos éternel de leur sang. Nous adressons nos sincères condoléances aux familles éprouvées. Priez aussi pour un prompt rétablissement des blessés, pour la libération des détenus politiques. Là et du haut de cette tribune, je voudrais demander à M. le Président de la République, après avoir renoncé au 3e mandat, de libérer les détenus politiques, de libérer les détenus politiques, de lever le blocus chez Ousmane Sonko. Monsieur le Président, je vous parle et je sais que vous m'écoutez. Levez le blocus de chez Ousmane Sonko, libérez les détenus politiques, Monsieur le Président. Jàmm moo gën 3e mandat, waaye jàmm tam moo gën taw tëj sa nawle te defu la dara. Nous y reviendrons. Déjà en août 2015, nous avons, à travers des mémorandums concernant la lutte contre la détention arbitraire, dénoncé, conformément à la résolution 1900 de l'Assemblée parlementaire, toute détention arbitraire qui demeure l'aboutissement d'une procédure manifestement entachée d'irrégularité et qui semble être liée aux motivations politiques et des autorités, comme c'est le cas aujourd'hui avec Ousmane Sonko. Mais en 2015,
nous l'avions dénoncé avec notre frère Karim Wade. Ce combat de principe qui nous a toujours animés demeure aujourd'hui intact. J'espère et je voudrais, chers responsables, chers participants de And Saxal Liguey, vous exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance. Vous qui êtes ma base politique, qui continuez de me soutenir et de m'accompagner dans ce registre. C'est en cela que nous sommes toujours mobilisés pour soutenir les illustres M. Karim Wade, M. Khalifa Sall et aujourd'hui le président Ousmane Sonko, une chance de la démocratie sénégalaise. Vous l'avez répété, Ousmane Sonko est mon fils. Ma famille l'a accepté, les acteurs politiques l'ont accepté. Je pense que aujourd'hui seulement, l'opinion a fini d'être édifiée de mes relations entre Ousmane Sonko et moi. C'est en cela que nous sommes toujours mobilisés donc pour soutenir tous ceux qui sont victimes d'injustice. L'animation du jeu politique au Sénégal milite à ce que toutes ces personnalités ainsi que d'autres participent à l'élection présidentielle de 2024 afin que le peuple souverain sénégalais puisse librement, en toute responsabilité, choisir le président de la République des 5 prochaines années. Chers militants et sympathisants, se mettre à l'écoute de soi, de l'autre et du monde, grâce à nos différentes tournées politiques, nationales, sous-régionales, internationales, nous a permis d'identifier les enjeux et défis du Sénégal à l'épreuve de la géopolitique actuelle. Surtout dans un contexte de découverte du pétrole et du gaz sous nos sols, dont l'exploitation est imminente et de surcroît dans un contexte d'effets néfastes induits par le changement climatique ou dérèglement climatique ou réchauffement climatique. C'est selon et enfin dans un contexte de menaces sécuritaires internes et transfrontalières. Le processus électoral conduisant à l'élection présidentielle de 2024 est jalonné d'étapes qui seront des tribunes d'expression pour les différents candidats chargés de présenter leur programme au peuple souverain. Ce congrès d'investiture est par destination une tribune d'expression pour annoncer et informer que And Saxal Liguey participera au débat des programmes des candidats déclarés en tout temps, en tout lieu. Mais dès à présent, nous annonçons et informons que notre offre programmatique pour l'élection présidentielle de 2024 est dénommée And Saxal Sénégal et comporte 3 axes stratégiques auxquels nous sont attribués des objectifs fondamentaux pour les besoins de leur opérationnalité. Car, nous le rappelons à toute fin utile, le montage des matrices d'action prioritaires dans le cadre macroéconomique est corrélativement lié à la tendance présentée par les objectifs fondamentaux. Nous allons tout simplement énumérer les 3 axes, nous n'entrerons pas dans les détails, parce que d'autres séances suivront pour mieux expliquer le programme et faire des inputs des acteurs concernés. Le premier axe concerne la restauration de l'état de droit et de la démocratie. C'est le premier axe stratégique. Le deuxième axe stratégique, la restructuration de l'économie. Le troisième axe stratégique aussi, la consolidation de la dimension sociale et environnementale du développement. Et nous n'oublions pas l'aspect sécuritaire. À titre indicatif, le programme And Saxal Sénégal s'est appesanti sur le développement capacitaire militaire qui demeure une réponse à des menaces diffuses, car comme l'affirmait le général Charles de Gaulle, je cite, nous devons non pas conserver l'armée de nos habitudes, mais construire l'armée de nos besoins. Fin de citation. À ce niveau,
Le retour d'expérience pousse à exprimer les capacités dans les segments du renseignement, de l'exploration, de la projection et de la protection des propres forces pour stimuler l'agilité de nos armées, dont le premier attribut demeure la défense de l'intégrité territoriale. Nous vous offrons de ces plaquettes, notamment en ce qui concerne le dérèglement climatique, qui affecte au niveau humain la sécurité alimentaire. Une étude de la Banque mondiale estime que ce phénomène pourrait plonger plus de 120 000 millions de personnes dans la pauvreté d'ici 2030. Donc, le futur président de la République exercera dans cette période à haut risque son savoir-faire. C'est pourquoi, et c'est pour cela, des réponses résilientes sont proposées dans notre programme qui est dynamique pour prendre en charge au fur et à mesure toute suggestion pertinente proposée dans le cadre des alliances futures. Nous renforcerons ainsi les différentes orientations et actions à venir. Nous prenons comme exemple aussi l'emploi, comme l'a dit le représentant des jeunes, l'emploi et la formation des jeunes. Abordé sous l'angle du développement d'une offre de formation adaptée aux besoins de l'économie, notamment liée à l'économie numérique, qui détient une nomenclature de formation, d'emploi et de compétences extrêmement large au regard de la promotion de l'investissement dans les technologies de l'information et de la communication, qui stimule l'innovation, la productivité et l'emploi. Aussi, dans la définition et la mise en œuvre d'une politique d'incitation à l'emploi, capable de limiter l'usage abusif de la priorité de réembauche, qui est très nocif pour les jeunes, dont la particularité limite les chances d'accès des jeunes à l'emploi. Nous ne pouvons pas oublier le pouvoir judiciaire, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays est dû, émane effectivement de ce pouvoir judiciaire. Donc, ne saurait être en reste dans la tenue. Donc, nous allons envisager la tenue des États généraux de la justice dans le but d'identifier les mécanismes juridictionnels, judiciaires et juridiques dont la mise en œuvre participe au renforcement de son indépendance. L'aide au développement n'arrivait pas à mettre la main sur les données. Or, c'est une question facile qu'on règle en Europe par l'intelligence artificielle. Dans le domaine de l'énergie électrique aussi, on nous a parlé d'électrification universelle et je pense que le premier axe de développement, c'est développer l'accès universel de l'électricité, surtout pour nous qui habitons le milieu rural. L'agriculture, pour sa part, bénéficiera de l'élaboration d'une modélisation adossée aux exigences d'accès à la terre, à la semence, à la subsistance, à la maîtrise de l'eau et à l'accès au crédit agricole. Mais comme vous le savez, j'ai un penchant pour la protection sociale des paysans. Nous avons déjà développé la protection sociale. Nous y avons mis notre marque personnelle. Et je parle sous le contrôle du président Macky Sall qui était mon premier ministre. La protection sociale me tient à cœur des groupes vulnérables, mais la protection sociale des paysans. Voilà quelques domaines présentés au passage et rapidement, mais tout est dans le programme dont la finalisation se poursuit. Nous ne saurions terminer sans réaffirmer notre ouverture à tout le monde, aux citoyens, aux différentes forces vives, mouvements, associations, partis politiques. Nous les invitons vivement à se joindre, d'abord à se serrer les reins. La priorité aujourd'hui, on avait dit notre première priorité, c'est que Macky Sall parte. Notre deuxième priorité, c'est d'être ensemble, d'œuvrer pour le meilleur programme, mais de prêcher pour la paix, de combattre l'exclusion. Parce que nous devons être ensemble, nous devons cultiver la paix. Et c'est en se mettant seulement ensemble que nous allons cultiver la paix. Ensemble, prions pour que le miséricordieux
comble nos espérances, qu'il nous assiste dans le couronnement de nos obligations. Vive le Sénégal, vive le peuple souverain sénégalais, vive l'Alliance nationale pour la démocratie. À vous tous, recevez mes chaleureuses félicitations.